L'utilisation des lignes guides vont nous aider à préciser l'endroit où on veut faire notre dessin. D'abord, l'utilisation des lignes guides vont se faire à partir de l'outil maître, en sélectionnant l'outil maître. Vous allez voir ici, avec les systèmes d'infobulles, il nous dit qu'il est placé sur l'axe le rouge. Et vous avez en bas de notre petit ruban à mesurer un plus et il est en carré rouge. Donc, il est prêt. Quand je vais faire un clic, je vais glisser, OK, vers la profondeur avec la ligne verte. Donc, on est en ligne droite. On est perpendiculaire à la ligne rouge et on peut indiquer, par exemple, 1 pour faire une ligne guide à 1 mètre. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a fait ma ligne guide. S'il n'y avait pas de plus, alors contrôle pour enlever le plus, je vais le placer, mais voyez-vous, il va juste utiliser le ruban à mesurer. Donc, il va nous montrer la distance qu'il y a entre ces deux points. Le ruban mètre, alors si on veut absolument ajouter une ligne guide, on doit contrôle et il doit avoir le petit plus en dessous, OK, de notre ruban mesuré. Ce qui va faire en sorte qu'on peut placer, par exemple, bon, maintenant à 2 mètres et on va avoir ici un intervalle régulier. La ligne guide va être évidemment infinie et on peut la placer, elle va être placée parallèle à notre premier mois qui va être sélectionné. Donc, si je veux avoir une autre ligne guide dans un parallèle, je vais venir me placer premier point sur la ligne verte, je vais cliquer un clic et je vais glisser, m'assurer que ma ligne référence est rouge, donc je suis sur l'axe okay, de la largeur et je vais ici à 2 mètres placer ma ligne guide. Donc, vous voyez ici, je peux replacer ici un clic, glisser, suivre la ligne rouge, 1 mètre. Donc, je viens de tracer au sol, OK, 1 mètre par 1 mètre. Et par la suite, ma ligne guide, donc, je peux vraiment m'assurer qu'il y a l'intersection. Je peux aller voir l'intersection. Donc, si je glisse, je suis correct sur l'ensemble, OK, de mon euh, dessin. Donc, mes lignes guides sont placées. Je pourrais également et donc, avec les lignes guides, ça devient utile lorsqu'on va dessiner. Donc, je prends mon crayon, je vais venir cliquer à l'intersection. Donc, je vais aller cliquer à l'autre intersection, l'autre intersection, l'autre intersection, et je viens compléter à l'extrémité. Et il va m'avoir fait un carré à 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ici, il ne nous paraît pas 1 mètre parce que c'est la perspective, OK? Mais si je regarde correctement, donc je suis vraiment 1 mètre par 1 mètre. D'où l'importance de suivre les lignes guides euh, qui sont vertes et rouges pour s'assurer, OK, qu'on est bien d'une forme carrée. Ensuite, la ligne guide va aussi s'utiliser dans l'autre sens. Alors, je vais dessiner rapidement euh, ma boîte, OK, une petite boîte carrée d'un par un. Donc, les lignes de référence, vous voyez, je peux rapidement dessiner avec mon crayon ma ligne de référence. Donc, j'ai ma ligne guide, parfait. Et quand je suis droit, il va créer mon cube. Je peux aussi placer des lignes guides dans l'axe okay, de la hauteur, donc dans l'axe des Z. Je viens cliquer, je m'assure d'avoir le petit plus, je clique une fois et je glisse et je m'assure que la ligne est verte pour être dans l'axe. Et puis, je peux glisser ma souris, aller chercher le centre, cliquer une fois et il va placer au centre. Donc, vous voyez, j'ai placé ma ligne guide. Je pourrais aussi cliquer une fois et lui dire, va me placer ça à 1,25, Enter, et oups, c'est 1,25, 1,25, et il va aller la placer automatiquement à 1 mètre,25. Vous voyez, il est en mesure de répondre aux caractéristiques qu'on lui donne. Ça, c'est pour le ligne guide. Et lorsqu'on a terminé d'utiliser les lignes guides, on peut aller dans Édition, supprimer les guides, et il va nous supprimer l'ensemble des guides. On peut également placer une ligne guide à partir du rapporteur d'angle. Donc, dans l'outil, si on va chercher ici le rapporteur d'angle, donc on va avoir ici le rapporteur et on va placer notre rapporteur sur notre forme. Si je fais un clic, je vais cliquer un deuxième pour être sur l'axe et je vais glisser ma souris et je vais faire un troisième clic. Donc, il va placer exactement à 42, donc une ligne guide à angle. J'ai la possibilité de le faire.
Donc, pour pouvoir utiliser le rapporteur, on doit faire un clic pour placer notre rapporteur. On va faire, en glissant notre souris, l'orientation qu'on veut qu'elle ait. On va faire un deuxième clic pour confirmer l'orientation et on pourrait aussi écrire donc 45 pour être à 45 degrés. Donc, je suis certain que ma ligne ici, elle est 45 degrés par rapport à mon axe que j'ai sélectionné au début. Donc, on peut placer des lignes guides également avec le rapporteur. Lorsqu'on travaille à angle, ça devient intéressant. Et par la suite, on prend le crayon et on vient tracer notre, notre angle. Et puis, on va pouvoir effacer notre ligne guide. Donc, dans Édition, effacer les grilles et il va avoir tracé la forme qu'on lui a demandé. Donc, l'utilisation des rapports de l'outimètre et des guides va être très intéressant pour pouvoir venir construire, par exemple, une fenêtre qui est dans la maison. Je vous donne un dernier exemple. Lorsque je viens placer ici, je m'assure d'avoir le plus, je clique une fois, je vais monter, par exemple, à 0,25. OK? Et je vais avoir une fenêtre qui va avoir un deuxième clic, puis je veux mettre ma fenêtre à 0,50. Je vais venir tracer ici à partir du bord. Je m'assure de venir tracer, OK, par exemple à 0,25 également. OK? Et je vais retracer ici à 0,25. Donc, 0,25. Donc, je vais pouvoir venir tracer par la suite, OK, ma fenêtre. Et je vais avoir identifié une fenêtre qui va être centrale à partir de mes lignes guides, selon les dimensions que je vais lui avoir données. Et je vais tout simplement effacer les lignes guides et voilà l'endroit que j'ai pu tracer.